Hey yo, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis actuellement, comme vous pouvez le voir, à côté d'une merveilleuse machine. Je suis au Castellet, au Bol d'Or, avec Rémi de Matracing, ma combinaison que vous connaissez tous, je n'ai plus besoin d'en parler tellement que ça coule de source. Alors, cette vidéo-là va être un peu spéciale. Des vidéos du Bol d'Or, il y en a eu, il y en aura, et vous en avez déjà vu peut-être un petit paquet. Mais celle-ci va être un peu spéciale parce que grâce à Rémi, il m'a fait venir moi-même et Timothée qui est derrière la caméra. Bonjour Timothée. Bonjour. Voilà. Donc grâce à Rémi, il m'a permis de vivre l'expérience du Bol d'Or. Alors pour le moment, on est tout calme parce que le Bol d'Or n'a pas été lancé, mais ça risque de passer avec plusieurs émotions qui, je pense, vont être très cool. Donc la seule et unique chose que je vais te demander, mon petit Rémi, ça va être de nous expliquer à nous comment t'en es arrivé ici. Alors c'est très simple, quand j'en suis arrivé ici il y a 5 ans, je me suis réveillé, je suis allé au Bol d'Or parce que j'étais dans un team qui est champion du monde 2019 et la personne de ce team, je peux le dire, c'est Tati Team, c'est Patrick, c'est le team manager, c'est le grand patron, m'a dit, moi à 35 ans j'ai recommencé la piste et j'avais 30 ans à l'époque et je me suis dit tiens, je vais recommencer la piste. Et à 3 h du matin sur les gradins en plein milieu, je me suis réveillé et j'ai dit putain mais pourquoi pas moi. Et du coup je me suis donné, à la base c'était 3 ans pour être dans les chronos et pouvoir participer au Bol d'Or. Mais ce qui est un mais, j'ai pas voulu faire que ça. C'est-à-dire que donc j'avais jamais commencé la piste, mais j'ai voulu faire le Bol d'Or et en même temps en plus créer mon équipe. C'est-à-dire que je voulais pas trouver un guidon, faire des chronos de fou, trouver simplement un guidon. Tu voulais avoir ta propre entité. Je voulais avoir ma propre entité, ma propre équipe. Pourquoi? Parce que j'ai une manière de fonctionner et j'ai un état d'esprit. Et l'état d'esprit n'est pas de gagner, parce que je n'ai pas la prétention de gagner contre des personnes qui font 8 heures de sport par jour, qui sont sur des motos toute la journée, c'est leur métier. Moi j'ai 2 entreprises. Donc derrière, t'aimes bien manger? J'aime bien manger, donc c'est impossible, et j'aime vivre, et c'est impossible pour moi de pouvoir dire je mets stop. J'ai 2 enfants, j'ai tout ça, donc je me suis réveillé, j'ai dit je veux participer au Bol d'Or, mais en plus je vais créer mon équipe, je vais créer mon team, et j'arriverai au Bol d'Or. Je me suis donné 3 ans. Donc maintenant on va passer un peu aux spécificités de ce petit R1 2019. Donc grosso modo on est sur du 200 chevaux pour 190 kg. Un grand merci à cet homme là qui est un commissaire de stand et qui est un abonné et qui est venu gérer notre groupe Matracing, donc ça fait plaisir. Alors vite fait pour continuer, donc ce réservoir-ci, on est sur un réservoir spécifique de 24 litres, ça vaut 3000 €. Là vous avez le système où vous avez les 2 entrées où on vient clipser le derrick pour pouvoir vider en 6 secondes 8 24 litres d'essence. Donc nous voici maintenant à l'espace ravitaillement. Je suis en compagnie de Nounours. Donc Nounours, à quoi tu sers dans la team? Donc moi mon poste c'est ravitailleur. Donc voici ma maîtresse. C'est avec ça que je recharge la moto d'essence pour l'endurance. Et comment on appelle cette chose-là? Un derrick. Ça sert à charger en essence la moto d'endurance. Et rapidement, là-dedans on met combien de litres? 24 litres. 24 litres, c'est de l'essence normale qu'on met dedans? C'est une essence spécifique? Alors, normalement on est sur de l'essence normale. Sur cette année on va avoir une essence qui va être plus riche en taux d'octane. 24 litres, vous savez en combien de secondes on vide cette chose-là dans le réservoir du R1? Combien? 6 secondes 8. 6 secondes 8. Et bah dis donc, 24 litres en 6 secondes 8. Alors ça fonctionne, tu le portes en fait à 2 mains. Et le système que je vous ai filmé juste avant, en fait, ça vous permet de venir fixer
c'est ça, vous avez les deux grosses bouches du réservoir, vous venez le clipser, vous avez les 24 litres qui tombent sur les deux tubes, c'est ça? C'est ça. Et par contre, pour expulser l'air, ça se passe comment? Pour expulser l'air, il s'échange dans une des vaches. Donc après ça vient ici, D'accord. et après on est obligé de le dégazer. Donc, Et tu dois te dégazer à chaque fois que tu refais une... à chaque fois. Combien de ravitaillements en 24 heures? En 24 heures. moyenne? T'en fais 24 à 26. 24 à 26? Ouais. Wow. Fois 30 et quelques kilos, fois 36 kilos je crois, tout plein fait. 36 kg x 24, ouais, donc tu as fait ta séance de muscu en 24 heures. Donc Sachant qu'il faut compter les essais, les qualifs, les chronos, les essais de nuit. Ouais, ça fait pas mal. quelques tonnes de levée. Bon bah c'est cool. Eh bah allez, c'est parti les gars, on repart. Ciao. Pour ce petit R1, nous sommes sur une ligne complète Haro. Titane, c'est ça? Titane de compétition. Titane de compétition. Valeur approximative, c'est 1800 € la ligne chère. Ouais, ça commence à faire. Alors cette petite chose là verte, on est sur le transpondeur. C'est lui en fait qui, lorsque la moto va dépasser la ligne d'arrivée, et ben en fait ça va envoyer toutes les informations, le temps, etc. Donc pour la suspension arrière, on est sur la suspension arrière Öhlins TTX 36. On est sur à peu près un tarif équivalent à une jolie petite voiture. Alors par contre, sur cette moto, comme vous avez pu voir le temps, on est monté maintenant en pneus pluie. Alors vous voyez, pour les pneus pluie, voilà comment c'est. C'est des pneus en fait qui sont extrêmement rainurés avec une gomme qui est encore plus tendre que du slick. Et quand il roule avec, je pense que vous avez vu ça dans mes stories, quand on vient appuyer dessus, on a vraiment l'ongle qui peut s'enfoncer quasiment de moitié dedans. C'est ultra mou. Donc compteur d'origine du R1. Et là ensuite vous allez avoir des petits commodos qui ont été positionnés ici. Le côté gauche, vous avez le pit limit, c'est-à-dire qu'en fait quand le pilote active les deux commodos ici, la moto, vous entendez, elle fait des petits pétaradements, c'est-à-dire qu'elle fait du papa. En fait c'est pour rester bloqué à 60 km/h dans la pit lane, parce qu'en fait tu n'as pas le droit de dépasser la vitesse limite, parce que pour des accidents, pour la sécurité. Ensuite vous avez ce commodo là et ce commodo là qui lui va vous permettre d'allumer les lumières de votre moto, du R1. Et à droite vous allez avoir donc le on-off, ça c'est pour venir allumer, vous voyez ici. Vous voyez, là j'allume, là j'éteins, là j'allume, là j'éteins. Je me permets de couper vite fait parce que là en fait vous avez donc les organisateurs qui font la vérification de la moto avant de prendre la ligne de départ. Alors le disque que vous avez ici, le disque avant, on est sur un disque Béringer en fonte, pas en alu. Alors c'est normal qu'il n'est pas rainuré ou qu'il n'est, comment dire, troué, parce que c'est la spécificité de Béringer, c'est comme ça. On se demande comment ça marche, mais ça marche très bien. Ensuite vous allez avoir donc l'étrier radial Béringer. Alors cette petite chose rouge que vous avez ici, en fait ça s'appelle un Stobli. Alors avant je ne connaissais pas, mais c'est un système en fait de démontage rapide pour permettre de venir changer un étrier si jamais il a un souci. Ils viennent en fait tout simplement démonter les deux vis de l'étrier, ils viennent déclipser le Stobli ici, on enlève l'étrier, on en remet un autre, on clipse. Et en fait le Stobli va vous permettre de venir garder constamment votre pression dans votre Duritavia avant. C'est vrai que c'est impressionnant, en fait tu déclipses et il n'y a rien qui coule, tu le reclipses et c'est reparti et tu as un mordant de ouf. Vous avez donc un mètre cylindre avant Béringer, donc c'est un prototype, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de molette de réglage. Sur cette moto, il arrive parfois que vous avez une sorte de petite molette sur le côté gauche, et en fait cette molette là permet, lorsque vous allez utiliser la moto, au fur et à mesure que les disques vont chauffer, que le liquide de frein va chauffer, plus vous allez freiner, plus vous allez avoir, en fait, vous allez perdre entre guillemets de la garde. Donc en fait en utilisant la petite molette, ça vous écarte de nouveau votre poignet et vous retrouvez une puissance de freinage. La béquille de stand avant, si vous regardez, vous avez une sorte de petite tulipe. Alors en fait ça c'est un système fait maison, c'est un système en fait qui permet directement de venir enclencher la béquille rapidement sans venir s'embêter à trouver l'enclenchement pour soulever la roue avant. Et en plus de ça, celle-ci a un système en fait où lorsque ils vont enlever l'axe de roue, automatiquement les étriers vont faire hop, ils vont s'écarter directement comme ça. Alors ensuite quand on part sur la béquille de stand arrière, pareil, même système qui a été créé avec une patte de déport derrière pour permettre une meilleure, on va dire, rapidité lorsque on va installer la béquille de stand arrière. Et le système de tulipe à l'avant, vous le retrouvez ici pour l'axe arrière. Alors en fait ça c'est un système pour quand vous venez avec la péteuse, c'est pour venir directement s'enclencher dedans sans chercher le boulon et le rater. D'ailleurs en parlant de ça, on s'est couché à 4 h du mat parce que on a eu un souci hier
c'est que, donc il faut savoir qu'à l'intérieur vous avez un filetage et ce filetage là en fait avait foiré, donc ils ont tout refait le filetage etc pour que ça remarche, parce que si ça ne marche pas, on peut pas mettre d'axe de roue arrière et on ne pouvait pas faire la compétition. Donc on va continuer donc sur la bulle avant. La bulle avant, on est sur une bulle endurance, comme vous pouvez voir en fait elle est beaucoup plus inclinée, plus concave, ça permet en fait aux pilotes de venir complètement se cacher derrière la bulle lors des grosses pointes, parce que dans la ligne droite ils sont quasiment, on va dire, à 330 à peu près, donc 330 à l'aspiration. Il y a intérêt à bien se cacher derrière la bulle. Vous allez avoir des protections carbone tout le long sur le châssis, comme vous avez pu voir pendant le moment de musique. Donc là on est revenu dans les paddocks. Actuellement il y a la piste qui est suspendue, donc ils vont venir reposer les bécanes au milieu. Comme j'expliquais, là ils doivent installer les motos sur la ligne bleue. Ils installent les motos pour pouvoir les toucher. La piste est pour le moment fermée, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est la règle. Là ils sont en train d'arriver avec la safety car. Ok, donc je viens d'avoir l'information. La piste pour le moment est suspendue parce que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un crash en bout de ligne droite devant les stands et il y a un mec qui a vidangé complètement son huile. Donc quand eux ils ont eu le tour de safety car, la safety car les faisait passer complètement à gauche pour éviter une énorme plaque d'huile. Donc je sais pas si pour le moment la course est arrêtée pour le moment, mais là pour le moment c'est suspendu. Ok, donc on a eu encore d'autres informations. Donc là, comme vous pouvez voir derrière là, vous avez la moto qui est arrêtée sur la ligne bleue. Donc la course, elle, va reprendre à partir de 21 h parce qu'avec l'huile qu'il y a eu au fond de la ligne droite, le temps que tout soit remis en place, à 21 h, 5 minutes avant, il n'y a que un mécano qui a le droit de faire chauffer pendant 5 minutes la bécane. Après ils ont 5 minutes de délai pour faire ce qu'ils veulent sur la moto, comme si tu arrivais dans ton pit lane. Et ensuite après c'est parti, la course elle reprend. Et il y aura peut-être un arrêt apparemment parce que les motos de tête apparemment dans la grande ligne droite elles s'envolent toutes seules avec les grosses rafales de vent. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, donc on va voir. Donc voilà. Je sais pas comment ça va se passer. Ah c'est moi. Bon, nous revoilà de nouveau après une courte nuit de sommeil. La piste en fait a été fermée de 18h45 jusqu'à 21h et finalement ça s'est reporté jusqu'à 6h du matin. Donc là tout le monde est réveillé, c'est reparti, les motos sont reparties sur piste. Alors le groupe va être scindé en deux, c'est-à-dire que les 28 premiers vont partir avec la safety et il y aura ensuite les 27 derniers qui vont partir avec la safety pour recréer entre guillemets la cohérence avant l'arrêt de la course. Donc là c'est reparti. Ils sont tous en train de se repositionner, il va y avoir de nouveau un départ. Et puis voilà, donc on va suivre de ça de près.
en présence de Mister Jérémy. Alors Jérémy, qui es-tu? Déjà, premièrement, qui es-tu? Alors moi c'est Olivier Jérémy, je viens de Poitiers, Poitou-Charentes. En termes de présentation, Dis-moi, est-ce que tu es pilote? Voilà, moi je suis pilote effectivement pour Mat Racing. Moi à la base je viens de l'école du cross. Quand j'étais plus jeune j'ai fait 2 fois le championnat de France. Ensuite je me suis mis à la piste un petit peu tard. Mais bon, j'ai fait 3 fois Barcelone, dont la dernière fois avec Mat Racing, où on a fait podium dans la catégorie. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, Barcelone c'est 24 heures. 24 C'est 24 heures, mais ça se passe à Barcelone et pas en France. C'est une ancienne épreuve de championnat d'Europe d'endurance. Ancienne épreuve, d'accord. Et donc là maintenant tu fais partie donc, de l'équipe de Mat Racing. Complètement. Ils ont fait donc les 24 heures de Barcelone. Les 3 pilotes que je vais présenter, donc Rémi, Jérémy et Fred, font partie des 3 pilotes principaux de l'équipe, les titulaires. Et ils ont déjà fait donc ensemble Barcelone. Et donc là, cette fois-ci, toi tu es donc pilote. Il y a des numéros, genre premier pilote? Non, c'est par couleur que ça fonctionne. Moi je suis le pilote rouge, le 3e pilote. D'accord. Donc en fin de compte, ça va être notre ordre pour les essais qualificatifs. D'accord. Et après, ça détermine pas forcément l'ordre en course. Hein. Après, c'est le team manager qui décide qui fait le départ, qui enchaîne et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est l'ordre respectif, pour pas dire de bêtises, bleu, jaune, rouge. Et on va dire, pour clôturer rapidement, toi ton objectif de ce bol d'or? Dans un premier temps, faire des belles qualifs, bien sûr. La limite qualif va être très basse cette année, donc là on va faire le maximum à ce niveau-là. Et ensuite, bien sûr, aller au bout. Et l'idéal, ce serait la course parfaite, quoi. Pas de chute, pas de problème méca, et on fait des comptes au bout. C'est tout ce que je vous souhaite, et en tout cas. Donc maintenant passons donc à l'équipe technique. Donc l'équipe technique se compose de Johan, Xavier, il manque encore 2 personnes qui sont donc Rémi et Monsieur Marvin bien entendu, qui sont actuellement indisponibles. Donc pour l'équipe Mat Racing, vous êtes des mécanos. C'est ça. Votre, on va dire, votre rôle dans l'équipe, vous servez à quoi? Alors, dans un premier temps, changer tout ce qui est roue, s'occuper de la moto, vérifier tout ce qui est niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, vérifier que les carénages ne se décrochent pas, que tout fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas de problème électronique. Donc après, quand le pilote rentre lors d'un relais, en fait, on va checker avec le pilote qui sort de son relais, savoir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas de problème. Après, il y a le ravitaillement aussi, le ravitaillement d'essence. Donc ça, c'est. Donc ça, le ravitaillement, vous avez pu le voir avec Nounours, comme j'avais expliqué avec le Derrick. Voilà. Et nous, on s'occupe de toute la partie mécanique pour que tout se passe bien tout le long des 24 heures, tout simplement. C'est histoire que la moto tourne bien longtemps. Exactement. Et votre but, c'est qu'elle tienne 24 heures. Exactement. Voilà. Après, c'est apéro. Exactement. C'est ça. C'est champagne. Donc, il faut en général, on va dire, pour les 24 heures, en règle générale, il faut combien de mécanos? Il faut au minimum, il n'y a pas de règle spécifique? On a 4 mécaniciens maximum autorisés à être sur la pit lane. Après, si on doit intervenir sur la moto, on peut être plus, il faut juste rentrer la moto directement dans le box. Mais vraiment sur la pit lane, lors donc, du remplacement des roues, des pneumatiques, etc., on va être 4 à pouvoir intervenir sur la moto. Ok. Donc pit lane, c'est la ligne qui est au niveau du garage, je vous expliquerai après. Donc quand on est sur les paddocks, c'est 4 mécanos et à l'intérieur du box, on peut être 60 autour, ça pose pas de problème. Exactement. Ok. Bon bah voilà, c'est parti, maintenant on repart de nouveau avec de belles images. Let's go. Je me suis donné 3 ans. La 3e année, j'étais capable de faire le bol d'or en termes de chrono, donc d'être qualifiable pour prendre le départ du bol d'or, mais financièrement ça n'allait pas. Donc on a attendu 1 an. Donc au fil des années, bien sûr, on est allé dans des teams, que ce soit des teams privés ou des gros teams, pour pouvoir voir chaque poste, savoir ce qui se passe, savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut modifier, tout ça. Et la 3e année, j'étais capable au niveau des chronos, mais incapable financièrement. Donc de là, j'ai dit on va reculer d'1 an.
L'année dernière, on a participé au Bol d'Or. Seulement, on a abandonné à 7h30 du matin. On a fait une casse moteur. Tout se passait bien parce qu'on remontait quand même 31e sur 59. Sachant que le premier Bol d'Or que tu as fait était en ZX10R, c'est ça? J'étais en Kawasaki ZX10R. C'est ça. Et de là, il a fallu quand même un peu de temps pour digérer voilà, parce que moi le but du jeu c'était vraiment le Bol d'Or et ensuite qui vivra verra. Donc j'ai mis 2 mois à vraiment calculer est-ce que je le refais, est-ce que je le refais pas. Et j'ai tout donné cette année. On a refait les 24 heures de Barcelone, qui est beaucoup plus abordable que le Bol d'Or et où il y a beaucoup plus d'équipes, on va dire, de notre niveau, c'est-à-dire plus petites, avec moins de budget, tout ça. Il y a moins de grosses têtes à l'affiche. Il y a moins de grosses têtes à l'affiche, effectivement. 2018, on a fait le Bol d'Or, on a terminé à 7h30 du matin, donc très gros chagrin de l'équipe. Là, cette année, on revient, et le but du jeu, c'est vraiment de le terminer, de réussir à le finir. En gros, là, c'est les qualifs pour être sur la grille de départ. Voilà. Et après, c'est avoir un rythme, en gros, mais pas en cherchant le chrono, c'est terminé. On va forcément chercher le chrono parce qu'on a t'as compétition. Envie, mais voilà, tu vas pas aller chercher la petite bête. On veut pas que Guarnoni ou Loris Baz ou les autres gros bébés nous doublent en se disant c'est quoi ces merdes. Mais le but du jeu, oui, c'est de le finir. Donc après, ça va être que du bonheur. Donc là, il y a les qualifications. C'est un moment très compliqué, que ce soit mental ou que ce soit physique, parce qu'on va vouloir vraiment tout donner. On est dans des chronos qui pour l'instant sont qualifiables, mais chaque année ça va de plus en plus vite parce que chaque année il y a de plus en plus de grosses têtes à l'affiche. Donc voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de bien et surtout on va essayer de le finir. Et voilà, le but du jeu en définitive sur ça, sur le départ, et ce que j'ai montré sur les différentes vidéos que tu pourras voir sur le team FSB Matracing, c'est que quand on a un rêve, qu'il soit dur, qu'il soit cher, qu'il soit compliqué, qu'il soit long ou court, il faut le réaliser. On n'est pas là pour rien, on est tous vivants, on peut tous mourir demain. Donc quand on a un rêve, il faut tout faire pour le réaliser. Pourquoi? Parce que je pense que le jour où on partira, il faut dire voilà, j'ai réussi ma vie et j'ai fait ce que j'avais envie, de faire. Voilà. C'est pour ça que là c'est le Bol d'Or. Après j'arrêterai la compétition parce que j'ai 2 enfants, j'ai une femme et j'ai envie de voir autre chose. J'ai d'autres projets, il y a Matracing que je veux bien sûr faire monter et continuer le développement de tout ça pour réussir à faire quelque chose de bien avec cette marque. Et ensuite j'ai d'autres projets par la suite que je peux pas te dire pour le moment mais qui pourraient être pas mal. Bon bah c'est parfait. Et en tout cas... Yes.
là actuellement, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Honda France qui a eu une casse moteur dans le virage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Honda qui a perdu de l'huile, qui en fait le SRC, donc Kawasaki, est parti dans les pneus, elle a brûlé instantanément. Yart est tombé, donc avec Loris Baz, ils sont tombés. En fait, c'était une hécatombe. Donc les 3 grosses marques en tête d'affiche, et bah, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'ils ont fait chou blanc. Et on croise les doigts pour l'aventure parce qu'en fait dans le box on avait Motorsport Sarrazin, donc bon courage à eux, qui ont eu un problème de casse moteur pendant les essais, et en plus de ça ils ont recassé le moteur suite à une chute pendant la course, 30 minutes de course. Motorex à côté, hein, ils ont arrêté aussi, et Honda France ont eu le problème aussi. Donc en fait on se retrouve dans le stand ici tout seul. Donc voilà. Ah. Et donc voilà, et en fait il sert à rien. Regarde, ses couilles. Je peux vous dire quelque chose? Vous voyez cet homme là? Lequel? À moi. C'est pas un homme, ça c'est un demi-homme. Ça c'est un demi-homme. Cet homme là, quand il va à Disneyland, et ben, on le fait passer sous le truc de bois, vous savez, c'est pour savoir s'il peut passer. C'est vrai, c'est une question de taille, mais je vous assure, entre les jambes c'est pas pareil. Même à moi je suis court, il passe pas, il est trop petit. Il peut faire que la chenille. Il a une taille limite de 1m15. Et on doit l'accompagner, il doit être accompagné d'un adulte. Avec des grands. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le petit frère à tout le monde ici. De tout le monde. De tout le monde, toi. Ouais. Il faut parler français parce que je supporte pas ça. On dit pas. Donc maintenant me voici en présence de Fred, l'un des pilotes de la team Matt Racing. Alors, mon petit Fred, qui es-tu dans cette équipe-là? Je suis un pilote, c'est l'année où je fais le bol d'argent et le bol d'or. En parlant de ça, je me permets de couper. Vous avez vu que derrière on avait un petit R1, et là on a une jolie petite street, parce que celle-ci fait le bol d'argent. Donc toi tu fais bol d'or et bol d'argent, donc t'es chaud, Moi je suis chaud patate. Et pourquoi bol d'argent, bol d'or? Parce que bol d'argent t'as déjà fait? Bol d'argent j'ai jamais fait, Ouais. mais le fait de le faire en roster, c'est fun. C'est une course de 3 heures, c'est pas fatigant, tu peux le faire avec un pote. Et puis c'est surtout le côté fun, on a une belle moto. Et puis en plus on a la chance d'avoir une bonne 600 qui peut-être nous permettre de faire un podium. C'est ton premier bol d'or toi? Non. C'est ton deuxième, troisième, quatrième, cinquième bol d'or. Oh. Donc il connaît la piste. Donc toi de nuit c'est bon, tu n'as pas besoin de prendre repère, toi tu y vas, les yeux fermés, c'est bon. Toi, je te mets dans quelle optique là, pour ce bol d'or là? Nous, l'objectif, c'est de finir pour Rémi, parce que ça a toujours été son rêve de finir le bol d'or. Moi j'ai eu la chance de le finir 2 fois, les autres fois on l'a cassé. Donc ici c'est très éprouvant pour les moteurs, si on peut le finir c'est heureux pour lui, pour remercier de tout ce qu'il a fait cette année. Ouais c'est clair, parce que... Et à Barça et au bol. Donc merci à Rémi et Matt Racing. Alors nous voici en présence de monsieur Bernardo. Alors, à quoi tu sers Bernardo dans l'équipe Matt Racing? Dis-moi tout, je t'écoute. Je suis le team manager, j'ai plein de papiers, j'ai un grand livre à étudier. C'est un petit peu la Bible, ouais. C'est ça, c'est pour tout connaître de A à Z. S'il y a quelques questions, ils me demandent, moi j'ai toujours la réponse. Si j'ai pas, j'y vais à la direction de course ou quelque chose. Donc en fait, toi, tu es un petit peu, on va dire, le lien entre la team et les organisateurs. En gros, c'est toi qui vas faire donc l'aller-retour. Fais les traductions. Fais les traductions s'il faut parler anglais. Tu parles quoi, je crois, 5 langues, c'est ça? Je suis portugais, je parle un petit peu français, un petit peu anglais, un petit peu espagnol. Bon bah voilà, tout ce qu'il faut pour bien, pour que tout le monde comprenne. Bon bah c'est top. Et donc toi, tu es team manager, c'est ça? Voilà. Donc voici le petit team manager, ça fait plaisir. Et maintenant, on repart de nouveau. C'est parti. Nous voici au panotage avec Mélanie, qui est l'une des panoteuses de l'équipe Matt Racing. Alors Mélanie, à quoi tu sers dans la team? Dis-moi tout. Alors moi je sers pour le panotage, vous avez ici le panneau. Voilà, ce petit panneau qui coulisse. Là où on lisse et que le pilote voit en passant. Là nous avons la télé qui nous affiche les chronos et le circuit avec le positionnement du pilote. Et à partir de là, on peut afficher sur le panneau et indiquer au pilote sa position, son chrono et la différence avec les autres concurrents. Ça lui permet de savoir s'il roule trop vite ou moins vite par rapport à ce qu'il devrait pour essayer de garder un rythme stable. Exactement, pour voir la différence avec celui de devant. C'est ça. Et la règle, c'est ça, c'est 2 panoteuses maximum? Oui, c'est maximum. Ça peut pas être 3? Non. Non. Et la règle par contre ici, c'est 3 personnes maximum. Donc 2 panoteurs. Alors 2 panoteurs et généralement soit un mécanicien ou un team manager qui vient nous voir. Et là ça fait 3. Donc c'est pour ça que c'est 2 maxi ici. Voilà. Donc mine de rien, en fait, c'est
un petit peu l'endroit un peu ingrat parce que c'est là où tu es exposé à tous les éléments. Il fait froid, il y a besoin de café, de bol de chocolat, de tout ça. Parce que bah là, tu prends, vu que là, nous, on n'avait pas de drap ou de protection pour les intempéries. Donc, la pluie, le soleil. Il y a tout. Voilà, tu bronzes bien ici, donc chapeau à elle. Ouais, bah voilà les gars, je suis actuellement avec Alan, qui est de base un abonné, qui est venu. Et ça, c'est un deuxième abonné. Fouteur de merde. Ah oui, c'est pas vrai, bien là. Donc je suis avec Alan, qui est donc un abonné on s'est contacté. Et il m'a dit hey, je suis commissaire de stand, j'ai fait hey, on fait la course, hey, on se met ensemble. Et bah finalement ça s'est passé grave bien. Carrément. Donc c'est ça. Explique-moi mon petit Alan, à quoi tu sers? Nous clairement on se relaie sur équipe de 3 et on est là juste pour surveiller le ravitaillement, que tout se passe bien. Donc c'est surtout sur la sécurité en fait. Donc tu checkes vraiment que tout soit fait dans les règles. Tout ce qui est fait sur la moto et que ce soit fait dans les règles. Donc on a des fiches comme ça. Tiens regarde, on a des petites fiches. On a des fiches comme ça où on pointe l'arrivée, quel pilote arrive, quel pilote repart, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Ce qu'il fait le plus souvent, c'est changement de pneus, carburant. Et après, on a tout le listing. Ça, c'est si jamais la moto revient dans le. C'est ça. S'il la rentre dans le box. Tout ce qui est fait en dehors du box, c'est la partie en haut. Tout ce qui est fait dans le box, c'est la partie en bas. Sachant qu'après, nous, on oublie sur les règles de sécurité, sur la réglementation, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Nous, on pointe et on remonte ça à la direction de course. Et après, c'est eux qui jugent s'il doit y avoir un stop and go ou pas. Donc, c'est quand même assez important. Et après voilà, le but du jeu c'est de pas du tout embêter le team mais juste de surveiller le ravitaillement. C'est un petit peu les yeux de la direction pour vérifier que tout se passe bien en gros. C'est ça. Tout ce que nous on surveille, enfin tout ce qui n'est pas surveillé en piste et qui est surveillé dans les stands c'est notre rôle. On le remonte à la direction de course. Et bon, en tout cas mon petit Alan, ça va grave faire plaisir en tout cas. Ben ouais, merci carrément. à toi. Bon, il y a eu un changement de pilote actuellement, c'est parce que c'est pour Rémi, il a envie de terminer bien entendu la course. Il a envie de franchir cette putain de ligne d'arrivée et franchement les gars c'est un truc de ouf. Donc là il est en train de terminer son tour et on va le voir arriver en beauté. Les bouts sont palpables et ça fait grave plaisir les gars. Donc maintenant on va aller voir ça, c'est parti.